Bienvenue, mesdames, messieurs. Énième rencontre gouvernement syndical le 13 mars, annoncée comme ultime rencontre de sortie de crise. Elle n'aura pas comblé la grande attente. Aux grandes dames des contribuables béninois, la crise sociale reste toujours d'actualité, son corollaire avec. Elle mérite tout de même, la rencontre aura permis la relance du dialogue entre-temps au point mort. Principal point débattu, la question des statuts particuliers des enseignants. Ce ne fut donc pas une rencontre pour rien, aura mentionné sans embâche le secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadaré, à l'instar du chef de la délégation gouvernementale, Abdoulaye Biotchane. Une avancée, m'a-t-elle tous deux, a été observée. 100% Bénin, votre émission débat pour ce numéro-ci voudrait faire la lumière sur ce qui apparaît comme la grande résolution de la rencontre du 13 mars, si résolution il y a eu vraiment. Et ce sera autour du thème « Négociation gouvernement central syndical au Bénin ». Enfin, une lueur d'espoir pour un dégel de la crise. Deux responsables du monde syndical en notre compagnie pour l'instant débat. Mais avant de les découvrir, la une des journaux. En notre compagnie, Côte d'Ivoire, maintenant qui une fois encore a parcouru l'essentiel de la une de nombre de journaux pour nous. Côte d'Ivoire, maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs à qui Dieu a donné encore le souffle de vie ce matin. Ah oui, parce que ça reste une grâce. Côte d'Ivoire, maintenant, comment nos confrères ont-ils démarré cette semaine? Oui, ils l'ont apprécié de diverses manières, vu sous l'angle de la fronde sociale, des difficultés que le Bénin éprouve également à faire des levées de fonds sur le marché de l'UEMOA et beaucoup d'autres actualités. Vous savez, les élections également sont proches. Donc, chacun y va avec déjà des supputations qui t'a donné des partis gagnants, des alliances incongrues. Beaucoup, en tout cas, d'analyses ont été faites, je l'ai dit. Avant même qu'on ne lance les hostilités officiellement. Tout à fait. Ok, on a hâte de découvrir. Merci donc à vous. On démarre avec le quotidien Actu Express de Médéric François Gongo qui s'intéresse donc à la tentative de retrait des pharmacies et incinération des produits de Sésamès et fait constater que l'État est en passe de se faire harakiri pour le journal. C'est une précipitation suspecte aux objectifs inavoués. On remonte un peu, toujours avec ce journal, persistance de la fronde sociale, la rançon des incohérences de l'exécutif, que la ruse et la rage cèdent place au réalisme et à la relative sincérité. L'épi pour les législatives de 2019, une exigence des Béninois, le RAVIP, et bravo l'industrie de la fraude électorale pour un dégel de la fraude sur le front social. Pour conclure avec ce quotidien, un vibrant appel du consensus du colonel Louis Akani. La dépêche, le quotidien La Dépêche, surfacturation relevée au ministère du cadre de vie. Le soldat Elias sort du bois et des gaines. Et puis, interdiction de sortie des revenants à Cotonou, Tomboula et Gougou. La course poursuite. La nouvelle tribune, fermeté du gouvernement sur la restitution des salaires. La clé de la sortie de la crise entre les mains de Talon et puis levée de fonds sur le marché de l'UEMOA. Le Bénin en grande difficulté à plus d'un mois de la fin du RAVIP, toujours le mystère sur le coût de l'opération. L'Afrique en marche, obligation sur le marché de l'UEMOA. Le Bénin a perdu la confiance de la sous-région, 6e contre-performance en 3 mois. Fronde sociale, Patrice Talon doit sauver l'école. Il n'a d'ailleurs pas le choix. Et puis, comme une de ses méthodologies, la Cour suprême invalide l'élection de 2 conseillers locaux du parti PRD. Le confrère de la matinée, cette fois, fronde sociale. Le gouvernement au pied du mur doit abdiquer. La grève continue chez les enseignants. Vacataire, Talon doit s'occuper de l'essentiel, recommande Pascal Todjinou. Lutte contre les faux médicaments et incarcération de grossistes répartiteurs. Maître Léopold Oloritombe relève les erreurs d'aiguillage du dossier et puis gestion peu appréciée du régime de la rupture. Sylvain Akindas met en garde le président Talon du copier-coller d'un modèle non maîtrisé. Le nouvel observateur flou autour du paiement des salaires des vacataires. Abdoulaye Biotchane affirme les vacataires récusent et puis embrouillamini social qui a intérêt que ça pète.
Quotidien Matin Libre, radicalisation des grèves dans l'enseignement, la justice et la santé, la rétrocession, la décision de sagesse. Et puis Point Média, solution financière à la fronde sociale, diminuer les salaires politiques pour sauver l'école, préconise le journal. Et puis émission répétée d'obligations sur le marché financier. Les caisses de l'État sont-elles vides? Les caisses donc de l'État sont-elles vides? S'interroge le journal. Et puis hier sur Golf TV Africa, Orden Aladati fait d'effrayants aveux. Les recettes douanières s'enlisent, Joyeton dit. Et puis fermeture de cabinets de soins illégaux à Niki, un exemple à suivre par les autres communes, préconise et conseille Point Média. Merci. Quand je viens maintenant, on commence par Point Média qui parle d'Oden Aladati qui n'est plus à présenter parmi les soutiens du chef de l'État. Les caisses de l'État ou les caisses douanières seraient en train de s'enliser, affirme l'homme, et cela inquiète les confrères. Oui, cela inquiète les confrères et là, avec Point Média, on se demande, puisque le Bénin continue pas à émettre des emprunts obligataires 6 fois de suite en l'espace de 3 mois, écrit donc la nouvelle tribune avec beaucoup d'échecs. Est-ce que les caisses sont vides? C'est une interrogation, mais lorsqu'on sait que la douane avec son cordon constitue un important moyen de mobilisation des recettes et que l'honorable député en arrive à cette déclaration, il a effectivement à craindre. Et donc le journal décrit Orden Aladati fait d'effrayants aveux. Alors il estime que nous sommes les victimes collatérales de la crise que traverse le géant voisin de l'Est, le Nigeria, je veux dire. Pour le douanier 2 mois de suite consécutivement, les recettes au niveau de la douane n'ont pas connu d'augmentation, sinon en chute, pas forcément drastique, mais en chute quand même. Et là, je crois que pour les caisses de l'État, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans une certaine exigence où les enseignants, les fonctionnaires en général demandent une certaine amélioration de leurs conditions de vie, et cela dépend également des cagnottes. Et si en la matière, la douane qui est pourvoyeuse de recettes, on arrive à constater des baisses à son niveau, je crois qu'il y a matière à s'inquiéter. Matière à s'inquiéter, des inquiétudes aussi avec le confrère de la matinée qui constate ce qu'il appelle une politique de 2 poids 2 mesures dans la lutte contre la corruption. En tout cas, le confrère de la matinée ne comprend pas à faire Fonds national de la microfinance FNN. 7 des responsables des services financiers décentralisés mis en cause, libérés purement et simplement. Oui, mais tout ça, c'est à observer de près, dans la mesure où la lutte contre la corruption, tout le monde l'a toujours chanté, ne devrait pas être une lutte sélective. Alors les services décentralisés au niveau du service de microcrédit, eh bien, c'est bien sûr des structures qui, en partenariat avec le Fonds national de la microfinance, bénéficient des fonds pour donc les mettre à la disposition des bénéficiaires. Et si on interpelle des gens dans ce dossier où il est question de recouvrement, je crois que ces services décentralisés doivent être également répondre. Maintenant, si l'autorité judiciaire pense que les mises en cause ne sont véritablement pas impliquées et les relâche, d'accord. Mais si on n'arrive pas à nous prouver avec certitude que effectivement ils n'en sont pour rien, si on n'arrive pas donc à le prouver, je ne crois pas que cette relâche soit véritablement perçue comme un combat que nous menons véritablement contre cette pègre qui aujourd'hui gangrène l'administration béninoise. Et donc avec le journal, il revient donc aux autorités de monter donc au créneau pour situer les uns et les autres sur cette affaire, puisque quand vous parlez de FNM, n'oubliez pas qu'il se retrouve également dans le dossier du fonds saoudien. Et à ce jour, d'accord, le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement qui est relevé de ses fonctions continue pas à croire qu'il n'est pas véritablement le seul coupable dans ce dossier, encore qu'il ne l'est pas officiellement, qu'il n'est pas le premier coupable, alors que la lumière soit faite autour du Fonds national pour la microfinance pour qu'on sache véritablement ce qu'il y en a. Comme ça, ce qui en est ici, de l'autre côté, il y a qu'une clarification a été portée à une inquiétude partagée par certains élus communaux. Ça fait déjà vieux, plusieurs mois, mais la Cour a pris son temps. Comme d'habitude, vous savez, beaucoup de dossiers de l'autre côté a finalement tranché. Et c'est l'Africain Match qui nous apprend que la Cour suprême a finalement invalidé l'élection de 2 conseillers locaux au PRD. C'est difficile à attendre, hein? Oui, parce que, vous savez, ça fait déjà
des années, si on peut parler ainsi, que ces personnalités ont été déjà installées et qui exerçaient depuis déjà leur mission. Et si aujourd'hui, c'est vrai que ça met du temps, le contentieux électoral doit attendre des années durant pour être vidé, je ne crois pas que la démocratie soit véritablement en bonne santé dans la République. Je crois que s'il faut qu'on donne davantage de moyens pour le contrôle de la légalité, de la transparence des élections, il faut que cela soit, parce qu'on ne peut pas comprendre que des conseillers qui soient installés 2 ans ou plus après soient déboutés et que l'on continue. Aujourd'hui, il faut encore mobiliser les moyens pour donc installer leurs suppléants ou en tout cas ceux qui ont gagné, ceux qui ont porté donc formulé ces recours, il faut les installer encore dans leur mission. Ça participe de la lourdeur administrative qu'on a toujours dénoncée dans la République. Moi, je pense que si on peut trouver un mécanisme pour vider les contentieux électoraux, ne serait-ce que sur une période de 6 mois au maximum, ce serait bien quand même pour les administrer. Parce que figurez-vous qu'un conseiller que vous avez connu pendant plus de 2 ans, qui a posé des actes administratifs aujourd'hui, relevé de ses fonctions pour la non-conformité ou l'invalidation de son poste, alors est-ce que les actes qu'il a eu à poser sont désormais illégaux? Ah oui, c'est une autre interrogation. Bon, ici va la République, il va falloir faire avec. Mais je vous laisserai partir après vous avoir entendu. Oui, sur une préoccupation. Vous savez, ce mois-ci, c'est le mois de mars. Et Matin Libre nous apprend comment j'ai été rendu à une grande dame béninoise, même si c'est à titre posthume, saqueter une rue pour immortaliser Rafiatou Karim. Ah oui, mais je crois que c'est une bonne information, c'est un mérite, parce que cette dame, elle aura beaucoup fait pour la République, ministre, député, membre du Conseil des femmes juristes du Bénin. Je ne crois pas que elle puisse vraiment passer facilement de vie à trépas sans que les autorités ne puissent véritablement pas faire quelque chose. Et s'il y a au moins à titre posthume, on peut immortaliser son passé sur cette terre, son passage du moins sur cette terre, je ne crois pas que ce soit mauvais. Merci, mais qu'on trouve merci. du plaisir à honorer les gens de leur vivant. Merci, Kodjovia, même ton mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Oui, encore, pendant qu'on est encore vivant, célébrer ceux qui, de par leurs actes, arrivent à impacter le quotidien, ce serait aussi que justice. On se retrouve demain pour le M6. À très vite.